Bonjour et bienvenue à l'Opéra. Je suis Jules Biget et dans notre nouvelle série disponible sur YouTube, je vous emmène dans les coulisses de l'Opéra national du Capitole à la rencontre de celles et ceux qui font l'opéra. Aujourd'hui, Don Giovanni de Mozart, avec au programme la mise en scène, les décors, les costumes et la musique, tout cela dans un petit périple à travers les différents lieux de travail du Théâtre du Capitole. Allons-y. Nous sommes maintenant sur le plateau de Théâtre du Capitole. Avec la salle derrière moi, nous sommes en train de finaliser le décor de Don Giovanni et c'est le moment parfait pour vous en dire un peu plus sur cette œuvre. Don Giovanni, on le connaît en France sous le nom de Don Juan, popularisé par Molière. Mais il fait sa première apparition dans une pièce de l'espagnol Tirso de Molina en 1630, avant d'être réinterprété par de très nombreux auteurs depuis, Molière donc, mais aussi Mozart, avec son librettiste Da Ponte. C'est ensemble qu'ils créent, en collaboration, l'œuvre dont nous parlons aujourd'hui, Don Giovanni. Dans leur Don Giovanni, créé à la fin du XVIIIe siècle, nous nous situons à Séville et nous suivons une journée très particulière de la vie de Don Juan qui suit son désir partout où il le porte, quitte à mentir, menacer ou se déguiser pour parvenir à ses fins. Mais la statue du commandeur va bientôt venir lui demander des comptes. Pour l'heure, assez parlé. Et partons à la rencontre de celles et ceux qui font l'opéra et pour sa direction, le studio de répétition de Montaudran en périphérie de Toulouse où les artistes répètent jusqu'à aujourd'hui, attendant que le décor soit prêt pour les accueillir, ce qui ne saurait tarder. Venez. Tournez à gauche et prenez rue des Salons. Nous sommes arrivés à Montaudran sur ce nouveau lieu de production unique qui réunit les ateliers de production, les lieux de stockage pour les costumes et les décors, ainsi que des studios de répétition pour le chœur, pour le ballet et pour l'opéra. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va aller se glisser dans le studio de répétition de Don Giovanni où travaille Agnès Jaoui. Agnès, bonjour. Bonjour. Je suis désormais avec Agnès Jaoui, metteuse en scène de notre Don Giovanni en studio de répétition. Pendant la pause, on en profite. Je voulais savoir, vous qui avez réalisé de nombreux films, qui était une comédienne dans de nombreux films, comment le cinéma influe-t-il votre travail avec les chanteurs ? J'essaye de travailler avec eux exactement comme avec des acteurs ou des comédiens de théâtre. C'est-à-dire que malgré les contraintes liées au chant, ils soient proches de leur personnage. Quand je fais des films, je mets de la musique après. Mais des fois je l'ai en tête avant parce que on sait le pouvoir de la musique, c'est-à-dire que tel geste qui va passer inaperçu, si tout d'un coup il y a c'est très différent. Ou j'ai peur, si c'est sur le premier accord, voilà, qui est un peu violent, ça donne ça. Voilà, c'est ça pour moi qui est très jubilatoire en fait. Et ça, vous voyez une différence entre travailler avec des chanteurs, des artistes lyriques, qui sont chanteurs-acteurs, et des acteurs spécialisés dans le cinéma ou dans le théâtre ? Ah ben oui, mais d'abord dans le cinéma on joue moins, on n'a pas la contrainte de devoir être entendu du dernier rang. Donc il y a quelque chose de technique. Alors du coup des fois aussi, mais ça arrive aux acteurs, mais les chanteurs ont un peu l'habitude, souvent aussi c'est des rôles qu'ils ont déjà travaillé ou déjà vu travailler. Donc ils sont dans une posture éventuellement que je vais essayer de leur faire un peu désapprendre. C'est pas sûr, mais quand même, je vois bien qu'à chaque fois je passe par un petit travail de oui, t'es chanteur, il y a la voix et peut-être tu penses que c'est ça qui est bien, mais voilà, en plus avec Don Giovanni, Leporello, on a 1000 stéréotypes dans la tête. Ils sont peut-être bons, mais je veux bien partir, encore une fois, de l'acteur, enfin de la personnalité de l'interprète, pour trouver le Leporello, le Don Giovanni qui correspond. Et là, dans votre mise en scène, c'est que parfois on peut voir des actualisations de Don Giovanni dans notre époque, avec des costumes modernes. Vous avez fait le choix de rester au XVIIe siècle, dans un XVIIe siècle, dans une Espagne catholique du XVIIe siècle. Qu'est-ce qui a motivé ce choix et ce parti pris esthétique ? Pour l'instant, c'est ma troisième mise en scène, mais je suis humble, on va dire, devant... déjà, si je peux restituer la beauté de la musique et du chant, c'est déjà beaucoup. J'aime bien partir aussi du concret. En plus, c'est un opéra où d'abord le poids de la religion est énorme, ensuite ça se passe la nuit, on voit pas, à cette époque on était vite perdus, en même temps on pouvait beaucoup mieux se cacher, changer de rôle, enfin tout ça moi je trouve ça m'aide pour la mise en scène. Et nous voilà arrivés au niveau de l'atelier costume dans lequel se sont installées les costumières il y a
quelques mois. C'est ici qu'elles sont en train de finaliser les costumes de Don Giovanni. Vous voyez ici tous les portants. Les costumes dessinés par Pierre-Jean Larocque. On va aller à leur rencontre. Nous sommes maintenant avec Zornitza. Bonjour Zornitza, Bonjour. merci de nous accueillir dans l'atelier tailleur du Théâtre du Capitole à Montaudoran. Et est-ce que Zornitza, vous pourriez m'expliquer ce que vous étiez en train de faire? Oui, je suis en train de tracer une cape, un domino, qui fait partie de la tenue de chanteur que je suis en train d'habiller. Donc je fais le même modèle dans un autre tissu. Et là, précisément, ce que vous faisiez là-dessus, c'était découper les tissus avec cette petite lame? Je fais la mise à double. Je trace, je transfère le tracé de ma première couche sur la deuxième avec cet outil, Ouais. avec des petites dents. Je fais comme ça sur mon papier calque. Et ce tracé-là, il va se transférer de l'autre côté. Et comme ça, je vais avoir la bonne ligne sur laquelle je vais coudre, je vais faire mon montage plus tard. Si je fais comme ça de ce côté-là, ça transfère le tracé de l'autre côté. Et ils sont ensemble sur le costume final? Vous en gardez qu'un? C'est les deux parties qui font un semblant de manche. Et il faut que ce soit symétrique. Du coup, je transfère le tracé de l'une des deux manches sur la deuxième. Bon, on n'allait pas quitter l'atelier costume sans passer par l'atelier patine, là où on travaille sur les effets sur les tissus, et l'atelier mode où on travaille sur les chapeaux. Alors d'abord, regardez, côté patine, ce qui se passe avec Sarah qui travaille sur l'armure du commandeur. Avec du plastazote et ce tissu, on obtient quelque chose comme ça, et assemblé, ça devient une armure de commandeur. Et en face, Liliana travaille sur les chapeaux. Là, elle travaille sur 2 chapeaux de Don Giovanni. On a déjà 2 chapeaux de Donna Elvira ici. Et là, on installe les plumes, 6 grandes plumes d'autruche, je crois, sur les chapeaux de Don Giovanni. Voilà pour le costume. On va maintenant aller à la rencontre du maestro, un étage au-dessus. Ciao Riccardo. Ciao. Nous sommes maintenant avec le maestro Riccardo Bisatti, qui dirige ce Don Giovanni. Maestro, volevo parlare con te. Quali sono le sfide principali per un direttore d'orchestra di fare il Don Giovanni? È un'opera importante, impegnativa. Già il nome fa tremare le gambe, perché sono quei monumenti della storia della musica che ci accompagnano da sempre, che ci saranno sempre. Quindi la grande sfida è quella di affrontare con umiltà di fronte a un testo, il testo di Mozart, che è la Bibbia, è sacra, e quindi vanno letti bene tutti i segni che ci ha lasciato Mozart. È un'opera di contrasti. Assolutamente, una grande opera di contrasti, perché già dall'inizio iniziamo con l'ouverture, questo re minore che sarà poi, è un'opera ciclica perché poi lo ritroviamo alla fine dell'opera con il commendatore, il tema del commendatore, e nel contempo partiamo appunto con questo re minore, ma abbiamo anche Zerlina e Masetto che si sposano, quindi c'è la festa e allora abbiamo questo aria corale, duetto corale molto frizzante, molto spensierato, che rende tutto frizzante. Il lavoro è una grande sfida appunto di attenta lettura e di attento anche con l'orchestra, che non ho ancora avuto il piacere di vedere. Sono molto felice, molto onorato. Sicuramente sarà un lavoro sulla pronuncia, l'articolazione, le piccole cose, perché in Mozart conta tanto il piccolo, ecco. Super. Sì. Magari pensi che con il pianoforte ci puoi mostrare qualcosa possiamo vedere di questi quanti contrasti? contrasti già all'inizio. Questo è dramma puro. E poi il cuore. E quindi entriamo in un mondo tragico di dramma. Una pagina, no, 2 pagine dopo e siamo in un altro mondo. E già l'ouverture, quindi, che è l'inizio dell'opera, ci fa capire che sarà un'opera di contrasti. Torna il tema Triampa col commendatore Don Giovanni, ma la morale finale: questo è il fin di chi fa male, di chi fa male. E siamo ritroviamo nella questa gioia. Esatto, questa gioia nella stessa tonalità, perché è re minore l'inizio,
Re minore alla fine e Re maggiore. Quindi maggiore, la gioia e il finale, la morale dell'opera. Quindi è proprio questo la grandezza di quest'opera. Bellissimo, grazie mille. Grazie. Après cette pause musicale, on va quitter ce studio des chœurs et retourner au théâtre, voir le décor qui est monté maintenant sur la scène. Nous sommes maintenant sur le plateau à nouveau du Théâtre du Capitole avec Eric Ruff, scénographe décorateur de ce spectacle, et Philippe Mandil, qui a fait son premier stage dans les ateliers du Capitole en 1988. Il travaille donc dans les ateliers du Capitole comme peintre décorateur. Vous avez travaillé de concert pour produire ce décor ensemble. Eric Ruff, quelle a été la demande d'Agnès Jaoui quand elle vous a contacté et demandé d'être le scénographe de ce spectacle? Alors les demandes des metteuses ou des metteurs en scène sont rarement précises. Ils ont des idées assez précises mais qui n'arrivent pas à s'énoncer en volume. Donc ils racontent des histoires, des ambiances, des noirceurs. Je crois qu'elle m'a dit qu'elle voulait que Don Juan soit, quelle que soit sa pérégrination, parce qu'en fait c'est une sorte de road movie, Don Juan, ça change de lieu tout le temps, mais elle voulait que l'imposition de la morale catholique, de la religion soit tout le temps là. Quel que soit l'espace qu'il traverse, il y a toujours un rappel, comme un escalier à la Piranèse où on ne sait pas exactement où on est, où on n'arrête pas d'être dans la même architecture. Donc je suis parti là-dessus, voilà. Et puis ensuite moi je rêve de mon côté, et puis il y a tout un aspect mécanique aussi. J'ai essayé de faire un décor grâce aux porteuses et à 2 pivotants qui permet finalement un alphabet. Finalement il y a A, B, C, D, E, F, I, J, K, L à peu près, et puis avec ces lettres-là on arrive à changer pas mal de mots et à garder beaucoup de possibilités pour elles, même à l'arrivée du plateau, si tout d'un coup l'image ne lui convient pas, il suffit de repousser ici, de redescendre là. Enfin voilà, il y a toute une gamme de possibilités. Et on voit qu'on obtient l'effet un petit peu vieilli par beaucoup de petites taches de Voilà, couleur. alors ça c'est un peu la technique du théâtre. La goutte, on en abuse parce que de près, effectivement, vous voyez de la goutte, mais comme vous serez à 15 ou 17 mètres dans la salle, cette goutte, ça va amener des vibrations, des choses un peu évanescentes. Ça, en termes de technique, du coup, ça se fait comment? C'est vraiment c'est de la goutte. C'est du jeté des C'est du jeté, voilà. On bouge les pinceaux, on fait tomber des gouttes. Des fois, on a des sulfateuses. On travaille un peu toutes les techniques, mais il y a du travail à sec aussi. C'est une succession de jus, hein, toujours. Hein. Il y a 15-20 passages de jus pour arriver à avoir ces rendus-là, quoi. Merci pour vos éclaircissements. Voilà. Je crois qu'il est temps de laisser tout le monde travailler. Ouais. Je vous remercie. À très Avec vite. plaisir. Beaucoup.